Hey vous! J'espère que vous allez bien en ce dimanche, que vous passez un agréable, un excellent week-end. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter mes dernières lectures, les derniers romans que j'ai lus, sachant que comme j'en ai lu beaucoup ces derniers temps, et bien cette vidéo sera divisée en deux parties. La seconde partie sortira mercredi prochain. Et donc aujourd'hui je vais essentiellement vous parler de mythologie grecque, sauf un livre, mais ce livre là je peux pas vous en parler la semaine prochaine parce qu'il est lié en fait, c'est de la même collection qu'un autre livre dont je vais vous parler aujourd'hui, enfin bref, voilà, vous avez compris. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire, je vais vous donner mes avis sur ces différentes lectures, et voilà, mais avant, générique. Je commence donc avec le livre qui m'a donné envie de lire d'autres livres sur la mythologie grecque. Donc il s'agit de Witch and God par Liv Stone chez les éditions BMR. Déjà, regardez cette couverture! Elle est tellement canon! Ah puis en plus on a la même couleur de cheveux. J'aime trop, je suis trop fan. Mais avant de vous donner mon avis, de quoi ça parle? Ella est une jeune sorcière sans don, enjouée et pétillante, vivant tranquillement dans le monde des humains où elle suit des cours à l'université de Springfall. Cette année encore, elle va assister aux côtés de ses deux puissantes sœurs à la fête de la communauté des sorcières. Mais cette édition est particulière. Les sorcières et les dieux ont décidé de faire cesser le conflit qui perdure entre eux depuis des décennies. Pour sceller cette paix, ils organisent un mariage entre un représentant de chaque communauté. Ella est outrée d'apprendre que sa sœur Méroé est la sorcière désignée pour cette union, et encore plus lorsque le maître des dieux Zeus présente le futur marié, son petit-fils Deimos, dieu de la terreur. Froid et arrogant, ce dernier a la forme terrible et noire de la nuit. Ella ne peut pas y croire, hors de question que sa sœur épouse l'incarnation même de la terreur. Mais Deimos bouleverse les négociations en refusant la fiancée qui lui est imposée. Il désigne lui-même la promise qu'il a choisie, la sorcière sans don à laquelle personne ne s'attendait. Ella. J'ai eu un gros coup de cœur pour ce roman, sincèrement j'ai eu un gros coup de cœur pour ce livre, parce qu'il est prenant dès la première page, la plume de l'autrice est fluide, hyper agréable à lire, et donc sachez que c'est une Frenchie, voilà, donc du coup vous n'avez pas affaire à la traduction mais à la vraie plume de l'autrice, et dès le début en fait, dès la première ligne, je me suis tout de suite, je suis rentrée dans l'histoire, je me suis attachée à Ella qui n'a pas de don, et du coup c'est vrai qu'elle est quand même mise à l'écart par son clan, parce que forcément voilà, elle n'a pas de pouvoir, donc elle est mise à l'écart, et c'est vrai que malgré cela elle ne se laisse pas abattre, elle essaye de vivre une vie normale, elle est courageuse, elle est forte, et j'ai tellement adoré suivre ses pensées et ses dialogues aussi, sa façon de parler notamment à Deimos, elle veut absolument l'insupporter, donc du coup elle se rend insupportable, et j'ai trop aimé ces moments là, donc vraiment ouais, c'est un personnage que j'ai adoré. J'ai aussi adoré Deimos qui est un personnage très mystérieux au premier abord, qui est intriguant, qui est arrogant aussi, et c'est vrai que plus on avance dans le livre, plus forcément on en sait plus sur ce personnage, pourquoi il est comme ça, et c'est vraiment ouais, un duo que j'ai adoré, et puis il y a de l'humour noir aussi, enfin ouais, j'aime trop. La mythologie grecque est vraiment très bien abordée, elle est vraiment présente, on sent aussi la rivalité entre les sorcières et les dieux, vous avez tout plein de personnages de la mythologie grecque, la romance prend son temps. Ouais, je ne vous spoile rien parce que de toute façon on sait très bien dans les histoires comme ça que le couple va finir ensemble, justement c'est de savoir comment ils vont finir ensemble, et c'est vrai que ça prend son temps, et c'est ça que j'aime. Donc de base on a un mariage arrangé, c'est vrai que dans la vie réelle je comprends pas, en fait je ne comprends pas les mariages arrangés, je sais que ça existe dans certaines cultures, mais certaines croyances, en tout cas pour ma part je ne comprends pas, mais dans les romans j'adore ça parce qu'on sait très bien que le couple qui se retrouve mariés de force vont finir par s'aimer et s'apprécier, voilà, faire un couple parfait, donc voilà, on s'en doute. Donc c'est vrai que dans les romans, j'adore ça. Donc ce deuxième tome ne sera pas sur Ella et Deimos, mais sur Circé, donc la grande sœur de Ella, et Hermès, un autre dieu de la mythologie grecque. Et le tome 3, je m'avance peut-être, mais je pense que le tome 3 sera sur Méroé, donc l'autre sœur de Ella et aussi de Circé, et un autre prétendant. Voilà, je pense. Peut-être que je m'avance, mais je pense. Après, je dois vous avouer que je sais pas en fait, je suis
fan de ce genre de choses, mais en même temps non. C'est-à-dire que c'est cool parce que de voir d'autres points de vue, c'est cool dans une même trilogie, parce que je pense qu'on a toujours, parce que l'histoire le fond de l'histoire, voilà, n'est pas terminé. Il va y avoir une suite. On sait qu'il y a toujours ça qui plane au-dessus, donc forcément, on sait que ça va continuer dans la suite, mais en même temps, on suit un autre couple. Donc c'est vrai que je suis fan de ce principe-là, mais en même temps, souvent quand il y a un couple que je kiffe, comme là dans le cas de Ella et Deimos, j'ai du mal à les laisser... à leur dire au revoir et à me dire qu'ils vont être juste personnages secondaires dans le tome 2. Mais je suis sûre que quand je vais lire le tome 2 et que quand j'aurai tourné la dernière page, je suis sûre que je vais kiffer aussi ce couple et que je vais me dire qu'en fin de compte c'était une très très bonne idée. Enfin bref, donc j'ai lu ensuite Gods of Love de Eugénie Dielens chez l'édition Hugo Poche dans la collection New Romance. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est aussi une Frenchie qui a participé au concours Fictia sur les dieux et déesses, et donc comme elle l'a remporté, eh bien Hugo Poche l'a publié. J'aime trop la couverture, mais c'est un format poche, je préfère les grands formats, mais bon, on va pas chipoter. Mais avant de vous donner mon avis, bien évidemment, on va parler du résumé. Eros et l'amour, c'est une histoire qui dure. Cela fait des millénaires qu'il insuffle aux âmes meurtries et leur redonne goût à la vie, laissant des esprits soulagés dans son sillage. Il est fait pour ça, il est né pour ça. Ironiquement, ce sentiment lui est pourtant interdit. Alors à force d'assister aux histoires des autres, c'est presque par nécessité qu'il vole au secours des cas les plus désespérés pour leur apporter ce que lui ne pourra jamais vivre. Lorsqu'il rencontre Kalea, il sent qu'il est à même de lui procurer l'aide dont elle a besoin. Le cœur brisé, la jeune femme refuse farouchement de se laisser bercer par ses beaux mots et sa voix envoûtante. L'affaire de nouveau aimé devient un défi personnel qu'Eros est prêt à relever, peu importe le prix. Mais si avant de guérir le cœur des autres, Eros devait avant tout apaiser le sien, peut-il vraiment réparer tous les cœurs brisés ? Alors cette histoire, disons que je l'ai beaucoup aimée, mais il y a quelques mais en fait. La mythologie est présente avec les Érotes, donc c'est ceux qui font partie, en fait ce sont les dieux de l'amour, donc qui sont 7 si je dis pas de bêtises, et donc Eros en fait partie, c'est une sorte de Cupidon on va dire de l'Olympe, et donc ce sont les enfants d'Aphrodite et de Arès, si je dis pas de bêtises. Je suis pas assez calée, mais j'aimerais franchement être encore plus calée avec la mythologie grecque. Donc du coup, ouais, la mythologie est présente. Alors après, peut-être pas assez à mon goût parce que, disons que voilà, l'histoire est assez rapide. Donc c'est vrai que l'histoire ne rentre pas non plus dans les détails de la mythologie grecque et on n'a pas tant de personnages que ça par rapport à la mythologie. Mais cela dit, j'ai beaucoup aimé l'histoire. On a deux points de vue différents. On a le point de vue de Eros et le point de vue de Kalea. Ma préférence va quand même au point de vue de Eros. C'est quand même un personnage que j'ai adoré découvrir. Ouais, c'est vraiment le gros point fort de ce roman. J'ai adoré le découvrir, j'ai adoré de découvrir son histoire, voir son évolution. Il est très passionné par ce qu'il fait, il est vraiment convaincant en fait, et il est vraiment hyper attachant. Par contre, Kalea, j'ai eu un peu plus de réserve avec elle. Disons que je me suis pas spécialement attachée avec elle. Je dirais qu'elle est assez lisse, elle a peut-être un manque de caractère, ce qui fait que voilà, ce n'est pas le genre de personnage féminin que j'apprécie de base. Donc voilà, après ce n'est que mon avis bien évidemment. Ensuite j'ai trouvé que la romance était quand même assez rapide, voilà, tout se passe assez rapidement et ce que fait Eros, je trouve que c'est trop rapide en fait. Donc c'est vrai que ça m'a un petit peu embêtée. Mais cela dit, j'ai quand même passé un très très bon moment en lisant cette lecture. D'ailleurs, je l'ai lu assez rapidement parce que je voulais toujours savoir la suite. Donc ouais, je vous conseille cette histoire. Après, sachez que j'ai eu quelques petits bémols. Je vais maintenant parler d'une saga mythologie grecque pareil, qui vraiment m'a fait vibrer. J'ai eu un coup de cœur vraiment pour cette trilogie, j'ai eu du mal à m'en remettre. Il s'agit donc de la trilogie Les Épreuves d'Hadès par Elisa Rennes et Rose Wilson. Mais en fait, je ne sais pas qui est Rose Wilson, parce qu'en fait, l'histoire, à chaque fois en haut c'est marqué Elisa Rennes, les remerciements sont signés Elisa Rennes aussi, donc je ne sais pas en fait, Rose Wilson apparaît nulle part. Quoi qu'il en soit, cette trilogie a été traduite par Laure Valentin, qui a traduit notamment la saga Rune de Edna Walter, que je vous conseille trop, ou encore la saga Relentless de Karen Lynch, qui a été un énorme coup de cœur de 2021 également. Enfin bref, j'aime beaucoup franchement ces traductions, franchement elles sont vraiment top. Donc sachez que c'est une trilogie auto-publiée et je suis vraiment contente de la mettre en avant parce qu'à mon sens, j'en ai pas entendu parler sur Booktube, sur BookTok, enfin bref, j'en ai pas entendu parler et franchement cette trilogie mérite vraiment d'être connue, mais vraiment. Mais avant, parlons du résumé. J'ai été enlevée par Zeus, arrachée aux rues de Manhattan et terrorisée par un foutu dieu de l'Olympe. Et maintenant,
Je suis coincée dans les enfers, forcée à concourir dans une série d'épreuves mortelles pour décrocher le titre de reine des enfers, ce qui reviendrait à épouser Hadès, le terrifiant seigneur des trépassés. Déjà, qui veut d'un mari? Alors je ne vous parle même pas d'un mari composé de fumée et enveloppé de mort. Je dois rentrer chez moi à New York et auprès de mon frère, mais je ne peux pas partir sans participer aux épreuves. L'ennui, c'est qu'elles ont été conçues pour une reine, une déesse et pas pour Perséphone, barista et grande fan de jardin botanique. Je suis entourée de dingues aussi redoutables que tout-puissants, des dingues sexy en diable, d'accord, mais qui n'en sont pas moins dangereux. Je vais devoir leur prouver à tous qu'il y a une vraie déesse en moi. C'est le seul moyen de survivre aux épreuves d'Hadès. Et ensuite, et surtout pourquoi ai-je tant envie de jeter un œil sous l'enveloppe de fumée d'Hadès pour découvrir ce qu'il me cache? Si je remporte les épreuves, je devrais épouser le diable en personne. Mais si je perds, alors je perdrai la vie. J'ai eu un gros coup de cœur pour cette trilogie parce que déjà c'est original et prenant et on rentre dans le vif du sujet dès le départ en fait. Percy se fait kidnapper par Zeus dès le début, voilà, on n'a pas plusieurs chapitres de sa routine à Manhattan, non, on rentre dans le vif du sujet dès le début. Et franchement Perséphone je l'adore parce que elle est, elle comprend pas ce qui lui arrive mais en même temps elle est partagée par ce qu'elle ressent pour Hadès mais en même temps non, enfin voilà, franchement j'adore ce personnage, elle a du caractère, elle est badass, elle a du répondant, elle ne se laisse pas marcher dessus, elle est franchement géniale. Et puis nous avons également Hécate qui est donc la meilleure amie de Perséphone qui est incroyable aussi et c'est vraiment cool parce que d'après les remerciements du tome 3, eh bien Elisa Rennes va écrire d'autres livres sur Hécate, donc c'est trop bien. Et puis on a Hadès aussi, Hadès qui est vraiment mystérieux, qui est torturé comme beaucoup d'ailleurs, beaucoup de personnages masculins dans les romances, mais c'est vrai qu'on en sait plus de plus en plus sur lui et il est franchement hyper attachant. Et pareil pour Perséphone, pareil pour Hécate, Scope aussi. Vous allez voir, hein, si vous lisez cette saga, vous comprendrez qui sont ces personnages. Et c'est vrai que ce que j'ai aussi aimé, c'est que la mythologie grecque est vraiment bien abordée. On voit tout plein de dieux et déesses différentes, tout plein de lieux différents aussi, notamment les enfers qui font partie du royaume de la Vierge. On a aussi Olympe, enfin bref, tout plein d'endroits vraiment hyper bien détaillés. D'ailleurs à chaque fois, même au niveau des épreuves, puisque Perséphone bien évidemment elle fait les épreuves d'Hadès, à chaque épreuve vraiment tout est bien détaillé et on a vraiment l'impression d'être avec elle, de faire l'épreuve avec elle, ou plutôt à sa place puisqu'on a ses pensées. Donc franchement ouais, c'est une histoire que j'aime trop, une histoire que j'aime vraiment beaucoup trop. Par contre, le seul petit bémol, je dirais que c'est lié à la fin, au dénouement final du tome 3. Comme bien souvent, hein, enfin c'est pas comme bien souvent, c'est qu'à chaque fois que vous avez une histoire, vous avez forcément un dénouement final. Et là je trouve que le dénouement final, il est tellement rapide en fait. Je m'attendais vraiment à quelque chose de étincelant, de flamboyant, de incroyable. En fait c'est très rapide. Donc c'est mon seul petit bémol. Mais disons qu'il est minime par rapport au reste de l'histoire qui est franchement excellente, vraiment. Ces 3 tomes-là, je les ai lus vraiment d'affilée, donc je ne peux pas vous dire lequel est meilleur. Je trouve qu'ils sont tous égaux, le rythme est égal et les péripéties sont égales aussi. Et puis ça monte crescendo, ça évolue, tout ça. Enfin, je suis fan. Donc je n'ai pas le tome 3 à vous présenter parce je l'ai lu sur ma liseuse, mais je vais prochainement me le commander pour avoir la trilogie complète. Et apparemment, elle va écrire tout plein d'histoires sur tout plein de dieux et déesses différents. Donc ça, c'est cool. Je vais maintenant vous parler de Cruella, une tenue d'enfer dans la collection Disney Chills que j'ai reçu des éditions Hachette Roman, que je remercie. Donc c'est le seul livre qui ne parle pas de mythologie grecque, mais voilà, puisque celui dont je vais vous parler juste après parle de mythologie, mais comme c'est le tome 4 et celui le tome 5, je me devais de vous en parler avant, même si vraiment il n'y a pas du tout d'ordre. Je vais donc vous parler de Une tenue d'enfer par Vera Strange. Delia Ward adore poster des selfies sur l'appli Vie de rêve, mais pour figurer parmi les comptes les plus likés, il faut poster tous les jours, dans les plus belles tenues possibles, comme les filles de son nouveau collège UP. Hélas, Delia est élevée par une mère célibataire qui a tout juste les moyens de lui offrir une place de boursière dans ce collège. Les rôles s'inversent le jour où Delia découvre un manteau qui rend toutes ses camarades vertes de jalousie et ses selfies impeccables. Mais a-t-elle vraiment intérêt à conserver ce manteau qui la coupe de son seul ami sincère? Ne ferait-elle pas mieux de le rendre à sa créatrice, une certaine Cruella d'enfer?
Alors de base, je dois vous avouer que je ne suis pas très 101 Dalmatiens, ils font pas partie de mes films d'animation préférés. Alors quand je dis ils au pluriel, je vous parle du 1 et du 2 que j'ai vu une fois je crois. Bon le 1 je l'ai vu pas mal de fois mais le 2 je crois que je l'ai vu qu'une seule fois et c'est vrai que ils ne font pas partie de mes films d'animation préférés. Cela dit, depuis que j'ai vu le film Cruella avec Emma Stone, j'ai tellement aimé ce film, un truc de fou, que j'ai eu envie en fait de lire ce livre-là, tout simplement, et sincèrement j'ai passé un très bon moment. C'est un livre qui est très sympathique, c'est une histoire qui est plutôt jeunesse, mais on va dire que tout le monde peut le lire, hein, sincèrement, c'est très sympathique. Après il y a quand même quelques petits côtés un petit peu sombres quand même. Ce livre-là aborde plusieurs thèmes différents comme le regard des autres, l'apparence physique, également les réseaux sociaux, le fait de vouloir des likes sur son compte, sur son profil, puisque c'est vrai que de Vie de rêve fait très fortement penser à Instagram, et Delia justement elle veut des likes sur son compte Vie de rêve, et c'est vrai que voilà, elle veut être bien sapée, elle veut être bien vue, elle veut tout ça. Ce livre-là met vraiment en évidence tous ces aspects de la société actuelle qui ne sont pas forcément positif, disons-le clairement. Donc ouais, et c'est vrai que je trouve que c'est bien abordé. Delia en fait elle est prête à tout pour avoir justement avoir des likes sur son compte, elle veut être bien sapée, c'est vrai qu'à l'école on la juge beaucoup parce qu'elle est mal habillée et voilà, donc c'est vrai que c'est bien abordé je trouve ces aspects de la société. Et par contre Delia m'a pas mal exaspérée dans ce livre là parce qu'elle est vraiment obsédée par son apparence et c'est vrai qu'au bout d'un moment c'est trop en fait, c'est trop, on a compris, mais ça met quand même bien en évidence ce qui se passe actuellement sur les réseaux sociaux et même aussi j'imagine dans les écoles actuelles. Donc voilà, et c'est vrai que c'est très intéressant, c'est très sympathique et du coup ouais j'ai passé un très bon moment à lire ce livre et c'est vrai que du coup Cruella j'étais contente de la retrouver, ouais. Et le petit dernier, on retourne à la mythologie grecque, il s'agit de Course contre la mort par Vera Strange, encore une fois, j'aime trop la couverture avec Hadès. Dans 2 semaines, Hector Gomez participera à la prestigieuse course spartiate d'Olympia. Lui et ses parents rêvent de le voir remporter la coupe Zeus. En plus d'être un honneur pour sa famille et lui, ce serait une très bonne publicité pour leur magasin d'articles de sport. Alors quand il découvre qu'une concurrente menace de lui chipper la victoire et qu'elle ne reculera devant rien pour le battre, Hector décide d'accepter le marché que lui propose Hadès, le dieu des enfers. Si Hector promet de remettre à Hadès la coupe Zeus, ce dernier offrira une force et une rapidité surhumaines au jeune garçon afin qu'il gagne la course. Mais est-ce une bonne idée que de faire affaire avec le dieu des enfers ? Alors sincèrement, étant fan de Hercule, je n'ai pas du tout été déçue de cette histoire. Franchement, j'ai beaucoup aimé cette histoire, j'ai vraiment passé un super bon moment, je l'ai même préférée à celle sur Cruella. J'ai vraiment passé un bon moment, j'ai adoré suivre les péripéties d'Hector et de suivre aussi sa famille, qui est quand même soudée, même s'il n'arrête pas de se tirer dans les pattes. Phil aussi, qui est donc l'entraîneur de Hector, son grand frère, qui... Sincèrement, Phil, c'est l'entraîneur d'Hector. Ça ne vous fait pas penser à Philoctète, l'entraîneur de Hercule, non ? Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de références aux films d'animation, des clins d'œil, et c'est vrai que ça m'a fait extrêmement plaisir. Franchement, j'ai adoré. Les personnages sont vraiment attachants. J'ai adoré retrouver Hadès, mais pas que. On a aussi Peine et Panique. Donc ouais, j'ai trop aimé. Il y a quand même un côté peut-être différent d'ailleurs, ils sont quand même un petit peu différents du film d'animation. On a un autre aspect, donc c'est pas qu'ils sont différents, c'est qu'on a un autre aspect d'eux, et je trouve qu'ils sont quand même un peu plus sombres, je sais pas. Mais c'est vrai que c'est une histoire que j'ai vraiment appréciée du début jusqu'à la fin. Le seul bémol, c'est que l'histoire ne se passe pas du tout en Grèce en fait, elle se passe aux États-Unis dans un patelin qui est prénommé Olympia, et en fait c'est un patelin qui a été... un village, en fait une ville qui a été créée justement par des Grecs qui sont venus se réfugier aux États-Unis et qui ont donc créé cette ville, et donc depuis que cette ville a été créée, il y a les jeux, donc la coupe de Zeus. Donc c'est vrai que c'est un peu déroutant de se dire que ça se passe aux États-Unis et non pas en Grèce, mais bon, pourquoi pas. Mais cela dit, ouais, j'ai passé un très bon moment et c'est très agréable et ça fait plaisir de retrouver ces personnages-là que j'aime tant. Voilà. Et puis Hector qui est tout nouveau, c'est vrai qu'il est très attachant. Chose que je n'ai pas précisé, donc ces 2 livres-là sont sous des points de vue externes. Nous avons Gods of Love qui a 2 points de vue internes, donc vous avez le point de vue de Eros ainsi que le point de vue de Caléa.
Pour Witch and God, vous avez que le point de vue de Ella, et ensuite pour la trilogie Les épreuves d'Hadès, vous avez aussi bien le point de vue interne de Percy, donc de Perséphone, et aussi celui d'Hadès. Franchement, j'adore ça, j'adore ces livres quand il y a deux points de vue différents, aussi bien le point de vue de la fille que du gars. Franchement, je suis fan. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Donc si ça vous dit, mercredi prochain, je vais vous parler de Les Sœurs Perdues par Holly Black, je vais vous parler de Scottish Rhapsody par Delinda Dane, je vais vous parler de Le sang et la cendre par Jennifer Larmenchut, également du deuxième tome de la saga Fort Hill de Vanessa Altmeyer, et aussi de la saga Angel Fall. Voilà, si toutefois vous avez d'autres romans à me conseiller avec de la mythologie grecque, également de la romance et du fantastique, n'hésitez surtout pas. Par contre, pas de Chant d'Achille ni de Circé de Madeline Miller, parce que j'en fais une totale overdose. J'en entends tellement parler, notamment sur BookTok, que je peux plus voir ces livres. Alors que pourtant, il me semble que j'ai le Chant d'Achille dans ma liseuse, mais je peux pas en fait. Je peux pas pour le moment, tellement j'en entends parler partout. Donc j'attends que le soufflet redescende avant de me pencher sur ces lectures. Voilà, sur ce, n'hésitez pas à réagir en commentaire. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à mercredi prochain pour la suite de mes dernières lectures. Bye! Yeah.